Le bloc Ouest accentue sa pression envers Moscou et décide de porter un coup à son économie en limitant son accès à une plateforme interbancaire largement utilisée, SWIFT. Nous nous engageons à faire en sorte qu'un certain nombre de banques russes soient retirées de SWIFT. Ces banques seront ainsi déconnectées du système financier international et leur capacité à opérer au niveau mondial sera compromise. SWIFT est le système de paiement interbancaire mondial dominant. Empêcher ces banques d'y avoir accès entravera leur capacité à effectuer la plupart de leurs transactions financières dans le monde entier et bloquera effectivement les exportations et les importations russes. L'Union européenne et ses partenaires s'efforcent de paralyser la capacité du président russe à financer sa machine de guerre. Les Occidentaux ont également décidé de geler les actifs et les transactions de la Banque centrale russe. Ces sanctions impacteront les avoirs des oligarques russes, parmi lesquels des proches du président Vladimir Poutine. La liste des banques concernées par la mesure SWIFT n'a pas encore été révélée, mais cette dernière a souvent été décrite comme une arme fatale contre le pouvoir russe, notamment par le président ukrainien. Nous avons cette victoire importante. Il y a une décision juste de couper la Russie du système de paiement international SWIFT. Cela signifie des milliards et des milliards de pertes pour la Russie. C'est un prix concret pour sa perfide invasion de l'Ukraine. Plusieurs pays ont aussi annoncé la livraison de nombreuses armes à Kiev, dont l'Allemagne, souvent critiquée pour sa frilosité à agir. Berlin compte envoyer 1 millier de lance-roquettes et 500 missiles sol-air. Enfin, jusqu'à 9 pays de l'Union européenne ont interdit leur espace aérien aux avions russes, dont la Pologne, la Roumanie et l'Allemagne.